Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Ici on va retrouver votre partie, ici la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien spirituel, votre lien dans la matière, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez porter dans la matière, et c'est exactement pareil en face. Il se peut que ce soit interchangeable, donc vous vous retrouviez plus de ce côté que de l'autre. C'est à vous de l'adapter selon comment ça vous parle. Voilà. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui est dans la barre de description. Allez, votre lien, donc il est à la 6 de bâton, donc c'est plutôt pas mal. Ici, on parle quand même de victoire, on parle de reconnaissance. Le lien spirituel, ici, il est plutôt équilibré. On est sur le chiffre 6, 3, 3. Donc, du coup, on est sur un nombre pair. Et du coup, on voit que voilà, il y a quand même de l'équilibre de chaque côté, probablement. C'est en bonne voie, je dirais, sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une connexion spirituelle, ce qui ne veut pas dire que dans la matière, on s'entend bien, d'accord, hein, selon les actes, selon le mode de vie, hein, qui peut être totalement différent. Mais dans l'esprit, en tout cas, c'est quelque chose qui est vu comme victorieux, d'accord. Votre énergie à vous, elle est à la papesse. Alors, l'énergie de la papesse, ici, ça va nous parler, en plus on est sur une arcane majeure, ça va nous parler ici un peu de retrait, d'accord? De ne pas être trop dans l'action, être plutôt dans l'observation, d'être à l'écoute, étudier également, suivre son intuition, enfin, vraiment être dans le ressenti sans être vraiment dans l'action. Voilà, donc si c'est dans une relation de couple ou dans une rencontre où on est célibataire, ici en tout cas on prend le temps d'étudier, de voir, d'observer, de prendre une décision X ou Y, mais voilà, en tout cas on se met un petit peu en recul et on observe. En face de vous, on a la 8 de denier, donc on a quelqu'un qui est quand même dans le travail, qui est dans à la recherche quand même, on a quelqu'un qui est à la recherche quand même de plus, hein. La 8 de denier, c'est quand même les études supérieures, c'est le travail acharné, c'est peaufiner aussi, hein. C'est comme par exemple, on doit faire une sculpture de bois, on a le tronc d'arbre, on a fait la sculpture, et puis après il faut faire toutes les finitions, la peinture et tout ça. Donc c'est quelqu'un en face de vous qui est en train aussi d'étudier, parce que c'est une carte d'étudier, enfin pour étudier, euh, mais qui travaille en tout cas peut-être sur la relation, ou qui travaille sur sa propre personne, ou quelqu'un tout simplement qui est très concentré dans son travail, et qui tente d'avoir de meilleurs moyens financiers. Ce que vous avez vécu, c'est une reine de coupe. Alors, vous avez vécu plein d'émotions, vous avez vécu de l'amour inconditionnel, vous avez vécu peut-être une vie de maman, vous êtes toujours dans le mood, hein, de maman. Euh, on est en accord. D'accord avec ses émotions, on est en accord avec ce qu'on veut, avec ses sentiments. Donc, on n'a rien vraiment de, il n'y a pas de point noir, quoi, en fait, hein. Chez vous, c'est vraiment avec la reine de coupe, on sait ce qu'on veut, même si on est blessé par la vie, c'est pas ce qui nous empêche de donner de l'amour euh, aux siens, hein, que ce soit une famille d'âme ou une famille génétique. Voilà, en tout cas, on est dans le partage avec la reine de coupe. En face de vous, on a quelqu'un qui est en 6 d'épée, enfin qui était en 6 d'épée, qui a en tout cas vécu une transition dans sa vie, une évolution peut-être. C'est quelqu'un qui vient peut-être d'un autre lieu, qui est venu habiter dans votre région, qui a pu aussi vivre une situation qui l'a obligé à prendre ses distances avec certaines personnes, ou avec un travail, ou peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vécu une transition pour aller vers du mieux, parce que ben, cette personne a quitté un 5 d'épée, un milieu qui était peut-être stérile et un milieu qui était conflictuel, pour aller vers autre chose. Alors, nous avons dans ce que vous vivez, on a le roi de coupe. Alors, vous êtes plutôt, ben, ça va avec la papesse, hein, c'est-à-dire en retrait, vous analysez, vous prenez des décisions, mais pas trop hâtives, hein. Avec le roi de coupe, elles sont bien réfléchies, bien établies. Il y a de la communication, il y a des échanges, on est diplomate. Euh, on peut aussi vivre ici, hein, une forme de solitude, mais qui est voulue, hein, une forme de froideur, ou une forme de solitude ou d'isolement, hein, qu'on choisit, parce que le roi, hein, il a choisi en tout cas d'être dans cette position-là. Mais bon, pour d'autres, ça peut être aussi effectivement de vivre ici un célibat depuis longtemps. D'accord. Ça peut être ça.
En tout cas, on a cette personne qui est en transition, qui vient vers vous. La personne en face de vous, elle vit un 3 de coupe, donc elle vit sa vie, elle est plutôt dans la joie, le bonheur, la positive attitude. Alors, peut-être qu'effectivement, si vous êtes ensemble, il se peut que vous observiez beaucoup la personne qui est en face de vous et vous observiez beaucoup son comportement. Donc, peut-être que vous, ça vous freine peut-être un petit peu, que cette personne soit fêtarde, à faire beaucoup de sorties, des restaurants. C'est quelqu'un qui sort peut-être beaucoup, qui a peut-être beaucoup d'amis, ou du moins qui fait plusieurs activités peut-être dans la semaine, qui fait que vous voyez pardon, peut-être pas beaucoup. En tout cas, voilà, bon, c'est quelqu'un qui vit, voilà, un bon vivant. En face de vous, on a quelqu'un qui est bon vivant avec un 3 de coupe. Peut-être que vous, ça vous met en réflexion. Hein, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des sorties, mais c'est peut-être quelqu'un voilà, qui mange de la bonne bouffe, qui aime bien boire l'apéro, voilà, qui est bon vivant, quoi, tout simplement. Et peut-être que vous, c'est pas, vous êtes peut-être pas là-dedans, et peut-être que vous, c'est plutôt dans le programme ou l'organisation de soirées ou ce genre de choses. Alors peut-être que plus cette personne, elle est peut-être plus dans le quotidien. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez le soleil, vous souhaitez que ce soit merveilleux, vous souhaitez que ce soit positif, que ce soit peut-être même pour certaines réconciliations. Vous aimeriez rayonner, que dans la relation ça rayonne, que ce soit parfait, limite. Ça, c'est vraiment votre souhait, que ce soit comme vous aimeriez que ce soit, dans l'idéal que vous vous faites. D'accord? Sans être trop dans un idéal, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, vous aimeriez être bien dans votre vie sentimentale. En face de vous, on a un 10 de denier, quelqu'un qui veut construire une famille, qui veut construire quelque chose de durable, qui veut aller loin avec vous. Si vous êtes déjà ensemble, c'est peut-être quelqu'un qui veut des enfants avec vous ou acheter une maison avec vous. Voilà, la 10 de denier, c'est vraiment construire sa famille, c'est avoir des acquis, c'est avoir des acquis en fait par l'expérience et le temps. Hein, donc on n'arrive pas tout de suite au 10 de denier, hein, on y vient parce que on a persévéré. Et là, c'est un peu comme vous voyez cette image où on a ce couple hein, qui est en bas de ce petit château, enfin qui est tout petit parce qu'il est loin, comme si qu'ils le regardaient, que c'était fini d'être construit et qu'enfin on pouvait y vivre ensemble. L'action, bon 8 d'épée pour vous, vous êtes un peu frustré, vous vous sentez un peu paralysé, peut-être désemparé. Hein, peut-être que vous vous sentez désemparé, que vous n'arrivez peut-être pas à communiquer, à vous exprimer clairement parce que vous êtes beaucoup dans la retenue, beaucoup dans l'analyse. Peut-être que vous aimeriez avec le soleil que cette personne comprenne ce que vous voulez sans même avoir à communiquer, d'accord? Que ce soit limpide. Donc voilà, il y a une forme de paralysie, une forme de frustration. On a peut-être l'impression aussi, si vous êtes avec cette personne, qu'elle vous, comment dire, qu'elle vous brime un peu, qu'elle vous empêche peut-être de vivre, c'est possible. Ou c'est peut-être son comportement qui vous empêche de vivre. En face de vous, on a le pendu. Il n'y a pas d'action, que ce soit de votre côté ou du sien, d'accord? Là, c'est quelqu'un qui observe en face de vous. L'action, il n'y en a pas. C'est l'observation, prise de recul. On cherche peut-être une solution. Peut-être qu'on cherche une solution dans une incompréhension, là, dans la relation. Ça peut être le cas. Et nous avons dans la matière la 4 de bâton. La construction, l'harmonie, le mariage, l'engagement aussi également. Construire, stabiliser, se protéger aussi. Bon, c'est plutôt bien, en tout cas, vos liens sont bien. Ils sont, ils sont cohérents. Voilà, 6 de bâton, 4 de bâton, c'est cohérent. Donc après, c'est plus vous, dans l'état d'esprit, qu'il y a des choses un petit peu à réadapter. Même chez la personne en face. Il va peut-être falloir discuter. Je viens de voir la carte de la tromperie qui s'est retournée, qui n'est pas tombée. Peut-être qu'il y a un doute sur la sincérité de la personne. Mais comme elle n'est pas tombée, pour moi, c'est plus des doutes. Alors, on a laissé partir votre ex. Donc, peut-être que là, il y a quelqu'un qui a peut-être du mal. À laisser partir un ex-partenaire, une énergie d'un ex-partenaire. Peut-être vous ou l'autre, parce que je ne sais pas ici, comme il n'y a pas d'action. Hein, vous êtes un peu en retrait aussi tous les deux. Il y a beaucoup de réflexions, là peut-être que c'est vous deux.
Hein, peut-être que l'énergie de vos ex sont toujours un petit peu présentes en vous et que ça a créé peut-être un désagrément, un manque de confiance pour la prochaine personne. En tout cas, on vous dit avec cette personne, c'est certainement la bonne personne. Ça, je pense pas qu'on vous dise de laisser partir cette personne-là parce que je la sens pas mauvaise. Et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Gardez la pensée positive, hein, de ne pas être dans l'illusion, dans la création de faux semblants ou de projeter ce qu'on a vécu sur une nouvelle personne, par exemple. Ok. L'ex-partenaire, le deuil, hein. Et donc il y a un deuil qui se fait chez l'un ou chez l'autre, hein, je ne sais pas. Peut-être la consultante, c'est peut-être vous qui faites le deuil de votre ex. Ou peut-être la froideur avec le roi d'épée. C'est pour ça que dans le passé, avec la reine de coupe, il y a eu beaucoup d'amour. Beaucoup, on vous avez beaucoup donné. D'où le fait que maintenant, vous êtes un petit peu plus fermé, un peu plus froid. On a la tendresse avec reste optimiste dans votre vie amoureuse. Cette personne peut vous apporter des choses, je pense. Cette nouvelle personne. Je pense que c'est une nouvelle personne. Vous avez rencontré il y a récemment ou que vous allez rencontrer très prochainement. On a à faire un choix, prendre une issue avec son âme. On a être à l'écoute de son intuition. D'accord. Donc là, il y a une décision. La décision, il va falloir la prendre, hein, en écoutant bien son intuition. La papesse, vous êtes en plein dedans. Par rapport à de la méfiance. D'accord. Par rapport à de la tromperie, de la méfiance, par rapport à de la superficialité peut-être concernant un homme, peut-être peur que cette personne en tout cas ne soit pas sincère. Ouais, nous avons la protection des anges, ici il y a un support, hein, on vous parle aussi de mariage, hein, peut-être d'un engagement, on vous dit non. Alors, moi je pense que la méfiance avec le non, ici, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de risque à avoir avec cette personne, je pense que cette personne a aussi vécu et s'est mis peut-être dans une ambiance d'amusement. Parce que c'est peut-être pas officiel entre vous. Ok, bon, on nous parle de chance et d'opportunités à saisir, hein. J'ai la carte de l'instabilité qui s'est retournée. On a la sincérité, la loyauté, la fidélité en d'autres decks. Donc je pense que là, l'instabilité, elle est due aux blessures aussi. Donc, mais c'est normal, le passé a toujours ça porte toujours c'est toujours un, comment on dit, ça a toujours une incidence quand même sur l'avenir quand même, parce que ben, normal, hein, on peut perdre confiance après en soi, on peut perdre confiance aux autres. Donc déjà, quand on perd confiance en soi, on a du mal à avoir confiance aux autres. Donc forcément, ça crée de la méfiance, ça peut créer de la tension. Voilà, il faut essayer de mesurer les choses. Voilà, en tout cas, vous avez une belle chance, une belle opportunité pour ce mois de mars, les Capricornes. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars, j'espère que ça aura résonné avec vous, et je vous dis à très vite.